aux personnes voilà, qui aimeraient ou qui douteraient du savoir-faire des médecins au Sénégal, parce que moi, en ce qui me concerne, j'ai bien été traitée. Que ce soit à Dantec ou dans les cliniques où j'ai fait mes radios et autres, ou à Dalal Jamm ou la clinique où j'ai été opérée, j'ai bien été traitée. J'ai été traitée comme une princesse, donc je ne peux que témoigner de la positivité que j'ai eue à recevoir de mes médecins. Et j'aimerais que les gens sachent que le cancer, on se guérit quand il est découvert très tôt. Hello world, j'espère que vous allez tous bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode sur la chaîne. Aujourd'hui, un sujet important pour moi, dans le sens où on est encore en octobre rose. J'espère pouvoir monter la vidéo avant fin octobre. En tout cas, c'est important de le savoir qu'au Sénégal aussi, on peut être bien suivi de A à Z quand on est atteint de cancer du sein. Et je sais que beaucoup d'entre vous de la diaspora se posent la question à savoir les soins au Sénégal, qu'est-ce que ça vaut ou pas. Et c'est vrai que c'est important de se rassurer par rapport à ça. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir Anta Sow sur ma chaîne, une survivante. Voilà, il y en a qui n'aiment pas le mot, mais pour moi, c'est une survivante. Dans le sens où elle a réussi à vaincre le cancer du sein. Et elle s'est fait suivre au Sénégal depuis le début. Voilà. Donc, merci d'être là. Et je lui laisse le micro. Donc, écoutons son histoire. Je m'appelle Anta Sow, j'ai 30 ans. Et on m'a diagnostiqué un cancer du sein il y a 1 an, le 2 octobre 2021. Et là, j'ai suivi tous mes traitements. Donc, alhamdoulilah, je vais beaucoup mieux. J'ai eu des douleurs à la poitrine. Et en période de menstrues, j'ai eu l'impression que les douleurs se situaient plus au sein droit. Donc, j'en ai parlé à mon médecin. On a fait un scan, des échographies et tout. Et on m'a annoncé la nouvelle qui n'a pas du tout été facile. J'ai prévenu mon frère. Quand je suis rentrée à la maison, j'en ai parlé à ma famille. Et voilà, c'était pas du tout facile. J'ai été à l'hôpital Le Dantec où j'ai suivi mes séances de chimiothérapie. J'ai eu au total 13 séances de chimio. Et après, j'ai fait mon opération à la clinique Cœur Docteur. Et là, je viens de terminer mes séances de radiothérapie que j'ai suivies à l'hôpital Dalal Jamm. La LISCA m'a beaucoup soutenue parce que déjà à l'hôpital, dès mon premier rendez-vous, le médecin m'avait parlé de la LISCA. Donc je suis allée les voir et je me suis inscrite aux cartes de membres et voilà, je leur ai remis les papiers dont ils avaient besoin. Et c'est eux-mêmes qui ont eu à payer mes séances de radiothérapie. Et après mon opération, je me souviens qu'ils m'ont appelé pour me dire oui, on a une formation pour les céréales et autres, la transformation de céréales. Donc voilà, que j'ai suivi et voilà, je dirais que c'était magnifique. J'ai adoré cette symbiose entre malades et personnes travaillant à la LISCA. Donc à la LISCA, je leur dis merci. Et faites des dons parce qu'avec un don, vous sauvez des vies. Merci. Super cher, ça m'a coûté des millions. Ça m'a coûté entre les radios, les analyses, les ordonnances et autres, ça m'a coûté des millions, les opérations et autres. Donc, les séances de chimiothérapie étaient gratuites. C'était gratuit. On avait juste à acheter les bouteilles de perfusion, les cathéters, le perfuseur et les médicaments qu'on utilisait. C'était gratuit. On les prenait à la pharmacie de l'hôpital. Non, j'ai suivi tous mes traitements ici au Sénégal.
Même si dans mon entourage, tout le monde me disait oui, va en France ou au Maroc ou en Tunisie. C'était plus simple et ils pensaient que si j'allais à l'extérieur, j'aurais plus de chances de guérir. Mais non, je suis restée au pays parce que je voulais être avec ma famille. Parce que quand on est malade, on a besoin du soutien de sa famille. Donc j'ai fait tout mon traitement au Sénégal. J'ai préféré rester au Sénégal parce que si j'étais partie à l'étranger, j'aurais perdu des mois sans voir mon fils, sans voir ma famille et j'avais besoin de leur soutien. Donc au Sénégal, le traitement m'a pris 1 année, donc alhamdulillah. Le plus dur, je dirais que les séances de chimiothérapie étaient assez difficiles à gérer parce que je rentrais à la maison, j'étais fatiguée, j'avais plus d'énergie, je vomissais, j'avais des courbatures, des douleurs lombaires, la totale. Voilà, donc j'avais des difficultés à manger, donc cette partie a été plus difficile pour moi. Le cancer, je dirais que c'est la maladie de la sagesse parce que en ce qui me concerne, ça m'a grandi, ça m'a mûri et ça m'a permis de voir les choses autrement, d'apprécier la vie à sa juste valeur. Et voilà, il a fallu que je traverse peut-être cette épreuve pour me rendre compte de la chance que j'avais d'être en vie. Alhamdulillah. Le mot de la fin, je remercie mes parents, surtout mon père qui a tout le temps été là pour moi, qui m'a soutenue et qui a cru en moi. Et maman, mes frères, mes sœurs, mes oncles, je remercie tous mes amis. J'ai eu le soutien de tout le monde. J'ai eu des médecins formidables qui, dès le début, m'ont dit qu'en ce qui concerne le cancer, il fallait surtout éviter d'être stressé. Il fallait s'entourer de personnes positives et c'est ce que j'ai fait. Je me suis entourée de personnes positives, j'ai enlevé toutes les idées négatives et aujourd'hui je suis là à en témoigner devant vous. Pour ces personnes qui sont atteintes de cancer, je leur dis de tenir bon, que ce n'est pas facile. J'ai eu à traverser la même épreuve qu'elles. Donc, qu'ils tiennent bon et qu'ils remettent tout entre les mains du bon Dieu et de suivre correctement leur traitement. Ce n'est pas facile de se nourrir quand on a un cancer, on perd le goût et tout. Donc, il faut juste se forcer et tenir bon. On est là pour vous. Et mon dernier message, je le lance aux personnes qui aimeraient ou qui douteraient du savoir-faire des médecins au Sénégal. Parce que moi, en ce qui me concerne, j'ai bien été traitée. Que ce soit à Dantec ou dans les cliniques où j'ai fait mes radios et autres, ou à Dalal Jamm ou la clinique où j'ai été opérée, j'ai bien été traitée. J'ai été traitée comme une princesse. Donc, je ne peux que témoigner de la positivité que j'ai eue à recevoir de mes médecins. Et j'aimerais que les gens sachent que le cancer se guérit quand il est découvert très tôt. N'attendez pas que la maladie prenne de l'ampleur ou fasse des métastases pour aller à l'hôpital. Donc, ensemble, nous vaincrons le cancer. Merci donc à vous d'avoir suivi jusqu'à là et je vous dis à très bientôt. Allez, bye!